Isabelle Filiosa, là, vous venez d'intervenir pour les 50 ans pour un mouvement pour une alternative non violente sur la question de l'éducation et de la non-violence. La non-violence, ça s'apprend? Ah oui, ça s'apprend. Parce que déjà, c'est pas si simple de résister à nos impulsions de violence. Donc déjà, ça s'apprend. La régulation émotionnelle qui va nous aider à réguler ces impulsions de violence. On apprend la régulation émotionnelle et on peut apprendre toutes sortes de stratégies, de techniques, de façons de faire. On a aussi besoin de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau d'un enfant. On a besoin de savoir des choses sur la théorie d'attachement, sur qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, comment on traumatise, comment on évite de traumatiser. Donc il y a beaucoup d'informations que nous avons besoin de maîtriser et beaucoup de compétences qui s'apprennent. Oui, tout ça, ça s'apprend. C'est une bonne nouvelle parce que du coup, on peut. C'est valable pour les parents comme pour les enseignants? C'est valable pour tous les humains parce qu'autour d'un enfant, il n'y a pas seulement les parents et les enseignants, il y a les voisins et il y a tous les gens dans la rue, il y a la boulangère, il y a tout le monde qui est là. En fait, tous les adultes, nous avons besoin d'être conscients de ce qui se passe dans le cerveau d'un tout petit et ce dont il a besoin, et qu'il a besoin de connexion. Et donc on est naturellement amené à sourire à un tout petit. Eh bien sourions, ça les aide à grandir. À chaque fois qu'on fait les yeux, tu devrais pas être là, tais-toi, tu fais trop de bruit, et qu'on limite cette énergie débordante, cette joie naturelle de l'enfant, eh bien c'est dommage. Mais donc c'est tous les adultes qui avons besoin de faire différemment avec les enfants, de regarder les enfants différemment. Ultime question, ces traumas vécus dans l'enfance, ça se reproduit finalement lorsqu'on est adulte? Pas automatiquement, heureusement, sinon ce serait encore pire notre société. Mais il est vrai que nous savons aujourd'hui que le trauma impacte lourdement le cerveau du parent et donc le met à risque de reproduire. Un risque ne veut pas dire qu'il le fait automatiquement. Mes propres parents en sont un exemple parce qu'ils ont eux-mêmes subi beaucoup de violences et ils ne l'ont pas reproduite.